Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 10 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance qui se tourne vers la pénurie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Si demain les marchés se frottent les mains, ça sera pour se les réchauffer. Et oui, le gouvernement français planche déjà sur des mesures d'économie de gaz, comme s'il était évident que l'on allait faire une croix sur le gaz russe pour plusieurs années. Alors c'est vrai que la recommandation européenne, c'est de réduire nos importations de 2 tiers. Eh ben, chiche, oui, mais on n'y arrivera pas. Donc le gouvernement acte que nous allons manquer de gaz, probablement de pétrole, en fait, pratiquement de toutes les matières premières, et qu'il va falloir faire des économies. Alors, ce sont probablement les industriels qui vont devoir les premiers refermer un peu leur robinet. Je pense aux sidérurgistes, aux cimentiers, très gros consommateurs d'électricité, au gaz, les industries verrières, l'industrie automobile, donc leurs fournisseurs, les équipementiers. A priori, personne dans l'industrie ne sera épargné, soit en tant que consommateur de gaz en direct, soit consommateur d'électricité, produite heureusement à 50% par le nucléaire, mais également par des turbines à gaz, voire quelques centrales au charbon qu'on vient de réouvrir, histoire de participer nous aussi maintenant à la trace carbone planétaire. Oui, ce que je vous décris là, ça veut dire que le gouvernement français va orchestrer littéralement une récession. On ne pourra plus produire. Et en ce qui concerne les Français, eh ben, on va certainement leur recommander de baisser le chauffage d'1 degré, peut-être à 18 degrés. Et dans les administrations, les écoles, les collèges, etc., on pourra effectivement régler le chauffage à 18 au lieu de 19 ou 20 actuellement. Autrement dit, l'hiver prochain, ça sera l'hiver de la croissance et les Français vont grelotter. Alors, jetons un petit coup d'œil maintenant sur les prix de l'énergie, justement. On a un pétrole qui rebondit après sa chute spectaculaire de moins 12% de la veille, mais bon, comme il avait gagné 15% lundi, on est quand même au-delà de 115. Je rappelle que le prix du baril de pétrole était à 66 dollars le 2 décembre dernier. On avait allègrement franchi les 130 en début de semaine, autrement dit, en l'espace de 3 mois, le prix du pétrole a doublé. Alors quand on vous parle d'un choc énergétique comparable à 73-74, à l'époque, les prix de l'énergie avaient triplé. Mais vu à quel point ils étaient bas, et ce que ça représentait en fait dans les coûts, dans les coûts industriels, ça n'avait pas un impact aussi important. Le plein d'essence coûtait l'équivalent de 10 euros d'aujourd'hui, et c'était passé de 10 à 30. C'était pas insurmontable pour des ménages. Alors qu'aujourd'hui, quand vous avez le prix du plein qui passe de 60 à 120, le delta, c'est 60. Ce n'est pas 20. Vous comprenez? Donc, l'impact sur le pouvoir d'achat, là, il est beaucoup plus fort qu'en 73-74, quelque part. Et puis, il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Vous avez toutes les matières premières qui flambent. Je regardais encore ce matin le prix du nickel, donc ça se calme un petit peu. On retombe aux alentours de 26-27 000 dollars la tonne. Mais on était à même pas 1500 en octobre dernier. Et on est monté quand même à 45 000, parce qu'on a annulé toutes les transactions au-delà de 45. Enfin, triplement du nickel, doublement du prix du cuivre, et tout est à l'avenant. L'inox,
tous les métaux composants, les batteries, ça va du plomb au zinc et en passant par le cobalt. Enfin bref, tout flambe. Donc là, c'est la tempête inflationniste parfaite qui n'implique pas que les coûts de l'énergie, mais également le coût de toutes les matières premières. Alors c'est vrai qu'en 1974, la hausse de l'énergie avait renchéri les coûts d'extraction des métaux, bien sûr, puisque le carburant pour les grosses machines, ça coûtait plus cher, mais ce n'était pas les prix des matières premières en elles-mêmes qui se mettaient à flamber, c'est leur coût de revient. Là, c'est la flambée des matières premières, plus leur coût de revient qu'il faudra rajouter aussi à un moment. Bref, on se prépare à des scénarios que les marchés n'ont absolument pas pricés au jour d'aujourd'hui. Le CAC 40 à 6200, 6175, il est quoi? Il est simplement 15% en dessous de ses records du début du mois de janvier, mais encore 15% au-dessus des niveaux du mois de mars 2021. Donc on a juste commencé à corriger, une première vague peut-être. Et puis la BCE, elle va rien faire pour rassurer les marchés. On a eu le communiqué. La BCE annonce bien l'arrêt du PEPP. On ne voit pas comment elle pouvait faire autrement, mais également l'arrêt du programme d'injection APP. Donc 40 milliards, on va réduire à 40 milliards en avril, 30 milliards en mai, 20 milliards en juin, et ensuite de juin à septembre, c'est la date prévue de l'extinction. On ne sait pas trop, ça sera déterminé en fonction des circonstances, comme nous dit Christine Lagarde. Mais les marchés attendaient que la BCE change carrément son fusil d'épaule en disant, vu les circonstances, l'APP, il va être maintenu full power. Et bien là, on est vraiment déçus. Et c'est ce qui explique que les marchés reperdent environ la moitié de ce qu'ils avaient gagné la veille. Alors ce qu'ils avaient gagné la veille, c'était inconcevable, 7%, 7,5%, 7,90% à Francfort, avec un DAX qui a gagné 1000 points pour la première fois de son histoire en une seule séance. Une hausse complètement algorithmique, et qu'on peut aussi qualifier de hausse imbécile, mais tout aussi imbécile que des trous d'air liés à l'emballement des programmes de vente stop qui ont fait chuter, on s'en souvient, le Dow Jones de 10% en quelques minutes, il y a quelques années de cela, c'était en 2006. Voilà, on est toujours à la merci aussi de ce genre de réaction incontrôlable des marchés. Et aujourd'hui, c'est plutôt à la baisse qu'il faut les redouter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour le live avec tous nos abonnés des affranchis. À très bientôt.